Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré au géranium ainsi qu'au pélargonium. Et pour commencer, posons-nous la question, quelle est la différence entre un géranium et un pélargonium? Les différences sont multiples, rien que la forme de la fleur varie, mais la principale réside dans le fait que le géranium provient de l'hémisphère nord et est donc vivace, tandis que le pélargonium, celui qu'on met sur nos balcons, vient en majorité de l'hémisphère sud et n'est pas rustique. Le géranium vivace trouve sa place dans les jardins en pleine terre, dans les massifs et plates-bandes. Il repousse chaque année et se développe assez rapidement, ce qui conduit à certaines variétés à trouver leur usage en couvre-sol. Sans entretien, il demande un sol léger, riche et un arrosage en cas de forte chaleur. On y trouve le géranium Orion, une magnifique fleur bleue qui s'épanouira de mai jusqu'au gelé. La variété Ballerina ne dépassant pas 15 cm, il fait une magnifique plante de rocaille. Biocovo d'un blanc rosé, celui-ci s'étend pas mal et prend des couleurs rougeâtres en automne. Place maintenant au pélargonium ou géranium des balcons, dont on va distinguer deux catégories, les pélargos zonaux et les lierres. Le pélargonium zonal a pour caractéristique d'avoir un port érigé et ses fleurs en pompon. Pourquoi zonal? Parce qu'en fait il y a une petite zone brune sur la feuille formant un arc de cercle. Voilà. Ces fleurs sont rouges, roses ou blanches et conviennent pour les jardinières et les pots. Le pélargonium lierre a la plupart du temps un port retombant. La variété roi des balcons est celui dont les Alsaciens sont friands car c'est une cascade de fleurs. Il peut également être mis en suspension et fleurit de mai jusqu'au gelé. Certaines variétés dégagent un parfum de cola, de menthe, de citron et plein d'autres trucs. D'autres dégagent même une odeur pour éloigner les moustiques. Le bouturage du géranium est très simple et se réalise en été. Coupez des petites tiges de 10 cm en ne conservant que les feuilles du haut. Trempez les tiges dans une solution d'hormones de bouturage. Plantez-les dans un terreau spécial bouturage et laissez reposer dans une serre tout l'hiver en veillant à ce que les boutures ne manquent pas d'eau et ne gèlent pas. Au printemps, revendez vos petits géraniums et répétez cette opération plusieurs fois pour vous faire plein de thunes et sortir avec des fils de rêve. Voilà, c'était Jim et les plantes, j'espère que ce survol du monde des géraniums vous aura plu, n'hésitez pas à aimer ou à ne pas aimer la vidéo. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les plantes. Je vous laisse avec cette citation de Pierre Desproges, l'ennemi se déguise parfois en géranium, mais on ne peut s'y tromper, car tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi est à nos portes.